Ce phénomène de perversion d'Internet est mondial. Le président américain Bill Clinton en personne essaie d'imposer une loi sur l'utilisation de ce système. Car aux États-Unis, des sites Internet s'ouvrent sur n'importe quoi. Exemple, un site qui met à disposition des lettres de tueurs en série actuellement emprisonnés et qui s'exprime sans aucune censure. Washington, Maryse Burgot. Sandra London est une femme étrange. Cette américaine a une passion, la vie des serial killers, ces tueurs en série qui font régulièrement la une des journaux. Sur eux, elle a écrit 2 livres, mais elle a aussi créé un site sur l'Internet. Plusieurs pages sur le web où elle raconte dans les détails parfois les plus sordides la vie et les crimes de ces hommes. En fait, elle ne fait que reprendre leurs propres mots, car les serial killers connaissent sa passion et lui écrivent régulièrement de prison. Ce sont donc leurs lettres mot à mot qu'elle reproduit sur l'Internet. Par son intermédiaire, les plus célèbres assassins américains ont trouvé une tribune inespérée et mondiale. Mais le site a tellement choqué l'Amérique qu'il a été banni par AOL, le plus grand fournisseur d'accès sur l'Internet. Sandra London a facilement trouvé un autre fournisseur, mais elle crie aujourd'hui à la censure. La question n'est pas ont-ils le droit de s'exprimer ou ai-je le droit de les publier. La question est est-ce que quelqu'un est autorisé à m'arrêter. La réponse est non, parce que quand vous commencez à abandonner votre liberté de parole, on vous la prend vraiment. Peut-on tout dire, tout écrire sur l'Internet? La réponse n'est évidemment pas dans les archives de la prestigieuse librairie du Congrès. Le premier amendement de la Constitution américaine garantit simplement la liberté de parole et de presse. Alors quand les responsables de la librairie ont décidé de créer une section avec accès à l'Internet, ils ne se sont pas demandé si tel ou tel site était indécent. C'est en fait à chaque utilisateur de faire sa propre sélection. Moi, je crois que c'est bien de laisser chaque personne décider toute seule de ce qu'elle veut voir. Par exemple, je ne veux pas voir de pornographie. Alors, je ne demande pas à Internet de m'en montrer. Je ne suis jamais tombée dessus, même par accident. Alors moi, je crois que c'est bien comme ça. Steve Case, l'un des grands patrons d'America Online, plus grand fournisseur d'accès à l'Internet au monde. 10 millions d'internautes paient chez lui chaque mois leur abonnement. Lui et son entreprise se sont battus contre le fameux Decency Act. Cette loi, voulue par Clinton, prévoyait une peine de 2 ans de prison pour tout créateur de site jugé indécent ou choquant. Nous pensons que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui décident. Que tout cela est de la responsabilité des individus et non du gouvernement. La loi proposée par Clinton a finalement été jugée inconstitutionnelle. Sandra London peut donc continuer à publier les lettres de ses serial killers. Il y aura toujours un fournisseur pour accepter son site. Les parents ont, eux, toujours la possibilité de coder une partie du réseau s'ils veulent l'interdire à leurs enfants. En France,